Guerre de religion, guerre économique ou encore guerre de gang, on la trouve sous différentes formes, y compris à l'intérieur de nous. Le cancer, c'est une véritable guerre entre deux ennemis de longue date. Les cellules cancéreuses sont des cellules de notre corps qui se sont transformées et rebellées. Mais ces rebelles peuvent être débusqués par les cellules du système immunitaire, nos alliés dans cette guerre. Ces cellules défendent notre corps, et lors d'un cancer, elles vont reconnaître ces cellules rebelles, et à ce moment, la guerre est déclarée. Tous les coups sont permis entre les deux camps pour savoir qui prendra le dessus sur l'autre, le système immunitaire ou le cancer. Afin d'aider nos soldats à combattre le cancer, les médecins arrivent en renfort et donnent des traitements aux patients, parmi lesquels la chimiothérapie ne fait pas dans le détail et agit comme une bombe sur le champ de bataille. Alors que l'immunothérapie est comme un sniper discret qui vise une cible bien précise. Mais malheureusement, cela n'est parfois pas suffisant. Parmi toutes ces cellules, bonnes ou mauvaises, présentes sur la zone de guerre, une petite molécule appelée IL-1β agit comme un agent double. Parfois du côté du système immunitaire et parfois du côté du cancer. Dans cette guerre, je suis un agent de liaison, autrement dit, une biologiste. J'étudie le rôle de l'IL-1β. Est-il bon ou mauvais? Faut-il l'aider ou plutôt le supprimer? Tout cela dans le but d'améliorer l'efficacité des traitements dans le cancer du poumon. Mes frères d'armes sont des souris à qui j'injecte des cellules cancéreuses pour trouver le meilleur traitement. Pour ma première expérience, j'ai utilisé 3 groupes de traitements. 1. Des souris non traitées. Et oui, il en faut. 2. Des souris traitées à la chimio-immunothérapie. Et 3. Des souris où j'ai associé un bloquant de l'IL-1β, mon agent double, à la chimio-immunothérapie. C'est-à-dire que l'IL-1β était complètement neutralisé et ne pouvait agir ni pour un camp, ni pour l'autre. Dans ce dernier groupe, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être que cela n'aurait pas d'effet supplémentaire, fin de la thèse, ou peut-être que ça marcherait mieux. Mais au final, non. J'avais complètement perdu l'efficacité de la chimio-immunothérapie. C'est comme si je n'avais pas du tout traité mes souris, alors que pourtant, si, je l'avais bien fait. Aujourd'hui, je sais que dans ce contexte, l'IL-1β est bon pour le système immunitaire et qu'il participe activement au combat. Mais mon rôle d'agent de liaison n'est pas terminé. Je cherche à décrire les mécanismes et à trouver des solutions pour améliorer l'efficacité du traitement dans le cancer du poumon au travers de l'IL-1β. Bien évidemment, je ne suis pas vraiment sur un champ de bataille. Je suis plutôt une femme de l'ombre. Mais pour autant, j'ai clairement choisi mon camp. C'est celui du système immunitaire et des patients. Merci beaucoup. Bravo.